Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de poser la question. Cette semaine je fais des petites enquêtes sur l'actualité. Voilà, enquête, voyance, enquête et actu. Alors aujourd'hui la question c'est sur le pass sanitaire. Donc vous avez vu que... il est dit, il a été signé, je crois, voté qu'il resterait jusqu'à la fin du mois de juillet, mais on va demander si c'est vraiment le cas. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Bon, bah écoutez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour nous parler de ce sujet du pass sanitaire? Est-ce qu'il restera jusqu'à l'été? Je demande en France, hein, bien sûr, hein, puisque dans les autres pays, je sais pas, déjà que ça m'intéresse pas. Mais voilà, ça intéresse beaucoup de personnes quand même si... Bah, moi je sors pas, mais bon. On a la patience. La patience, déjà, ça y est, quoi. Donc, déjà, la patience, ça peut nous dire que, ouais, bah écoutez, déjà, ça va prendre du temps. Ou alors, on nous dit, on nous dit, soyez patient, parce qu'il y a peut-être des autres choses qui arrivent aussi entre-temps. Bon, alors, on va voir. Donc, déjà, il y a une notion de temps dans la question. Ça, c'est sûr qu'il y a une notion de timing. Je demande est-ce que ça va durer jusqu'à l'été, au moins, bon, la carte est claire, ça nous parle de temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet, à propos du pass sanitaire en France? Est-ce que ça va durer? Ouh, le bouleversement. Alors, le bouleversement, c'est pas si mal, la tour ici, puisque après la patience, on nous dit soyez patient, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Il y a peut-être un événement qui va tout bouleverser, à moins qu'on nous enferme, qu'on nous confine. Alors bon, je sais pas, est-ce qu'ils veulent nous reconfiner aussi? Il va balancer ça, Macron. Bon, il peut y avoir quelque chose là de bouleversant sur cette situation. Un deuxième arcane majeur en plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Victoire et succès. Ah, on nous parle d'une victoire, d'un succès. Donc visiblement, il y a quand même quelque chose de positif qui devrait arriver, peut-être de manière surprenante. Bon. Et une dernière carte. La destinée. Carte qui sort assez rarement. La roue de fortune. Tourner la roue du destin, ça fait un troisième arcane majeur. Bon, c'est une question principale, primordiale, puisque sur 4 cartes, nous avons 3 arcanes majeurs. La patience, la tempérance, le bouleversement, la tour, la maison Dieu, et la destinée, la roue de fortune. Donc visiblement, on nous dit, par rapport à cette question d'être patient, il pourrait y avoir un bouleversement, une victoire, un succès, et ça fait partie visiblement du destin, du parcours. On nous parle de tourner la roue du destin. Bon. Alors on va préciser les cartes. D'ailleurs en dos de deck je la vois, donc je vous l'ai dit, le changement, la roue de fortune aussi. Donc on nous confirme un changement. Et c'est positif, la roue de fortune, la destinée, le changement, tout ça normalement c'est du mouvement positif. Donc visiblement il y a une sorte de roue qui tourne. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la patience. À la maison. Ah, bon. Là, comme je vous ai parlé de confinement, bon, alors, on nous dit d'être patient. D'être patient chez nous et d'être patient si jamais... forcément, oui. Pour des personnes, là, forcément, des personnes qui se posent la question, ce sont les personnes qui, j'imagine, ne participent pas à ce pass sanitaire. Ou alors font juste des tests et ça les saoule d'en faire régulièrement. Donc, que vous soyez planqué, obligé de rester à la maison parce que vous ne participez pas du tout au pass sanitaire ou parce que vous y participez un peu ou parce que voilà, on vous dit d'être patient à la maison. Alors, on va voir. Donc, sur le bouleversement, la séparation. Bon, là, il y a une fracture à nouveau. Hein. Le bouleversement, la tour, souvent, c'est représenté par une tour avec un éclair. Là, on a cette déchirure aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il est censé se passer un bouleversement. Alors, je vous ai évoqué la question du confinement. Cette carte était sortie une fois quand on nous annonçait justement un bouleversement. Alors, pas un confinement, mais je crois que c'était tout ce qui est mesure la sanitaire de juillet. Je crois que c'était à ce moment-là que la carte était sortie. On nous parle d'une fracture. Est-ce qu'on fracturerait la France? Ça se dit, c'est ce qui se dit.
selon certains. On confine certains départements et pas d'autres. Bon, on va voir. Il y a un bouleversement qui fracture les choses. Sur victoire et succès, on a la clairvoyance. Bon, visiblement, les cartes, notre clairvoyance et nos intuitions devraient nous disent que nous devrions avoir pourtant une victoire et un succès. Et que c'est clair. En plus, on a des cartes avec du violet qui s'accordent bien. Visiblement, il est clair et limpide qu'il pourrait y avoir pourtant victoire et succès sur cette question. Donc j'imagine victoire et succès, c'est quand même de sortir de cette question, quoi, du pass sanitaire. J'espère que c'est comme ça que le voient les cartes. Sur la destinée, on a l'accusation. Alors déjà, le destin, personne ne sait ce qu'il est. Donc c'est pas la peine d'accuser les gens, les médiums, quand ils disent quelque chose qui ne se passe pas ou qui se passe plus tard ou différemment. Ça, c'est la première carte. Vous voyez comme les cartes sont claires à propos du sujet. Après, la question de la finalité, sachant que le destin n'est pas écrit, bon. On nous parle quand même de tourner la roue du destin, d'aller normalement vers le meilleur, puisqu'on a des cartes plutôt positives, mais on nous parle peut-être, alors d'accusation. Est-ce que c'est envers les personnes qui essaient de lire l'avenir, ou est-ce que c'est tout simplement sur la question en elle-même, des conflits, des accusations, des questions de procès, de juridique, de bon. Alors on va voir. Sur la patience et la maison. 8 de coupe, distance, prendre du recul. Alors déjà on nous dit de prendre du recul si on est obligé de rester à la maison. Par non-participation au pass sanitaire, par non-volonté de faire test, vaccin, test parce que c'est devenu payant, je ne sais quoi. On nous dit de prendre du recul par rapport ou parce qu'il y a confinement, prendre du recul. Et peut-être aussi, il y a une question de distance avec la maison, ça peut nous parler de déménagement. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est toujours plus facile de rester à la maison si on est bien chez soi. Donc déjà la question de réfléchir plutôt à est-ce qu'on est bien chez soi, parce que c'est toutes les personnes qui sortent beaucoup, c'est peut-être aussi des personnes qui sont pas bien chez eux ou en eux-mêmes. C'est ici une question de lieu d'habitation ou une question d'émotion. Bon, alors sur bouleversement et la séparation de cavalier de bâton, communication franche. Alors est-ce que la communication franche, c'est la communication qu'on attend demain, qui pourrait tout bouleverser, qui pourrait fracturer, diviser les gens, qui pourrait en confiner certains et pas d'autres. On nous parle en tout cas d'une communication assez franche, perturbante. Bon, alors sur victoire et succès et la clairvoyance, on a le battleur, on a le magicien, la loi de l'attraction. Pourquoi pensez-vous que les cartes ici sont cohérentes ? Pensez-vous qu'elles le sont parce qu'elles disent un avenir qui peut être cohérent, ou pensez-vous qu'elles le sont parce que vu que l'avenir n'est pas écrit, au moins espérer qu'il soit positif. Le battleur nous parle d'être le magicien, le créateur de sa vie, et d'attirer ce qu'on veut, notamment par la loi de l'attraction. C'est un peu la méthode Coué. C'est nous allons être victorieux, nous allons gagner, c'est clair, les cartes le disent, donc croyons-y. Voilà ce que disent ici les cartes. Bon. Alors, sur la destinée et l'accusation. Le 6 de bâton, la victoire. Comme ici, la même carte. 6 de feu, 6 de bâton. On nous dit qu'il y a bien une destinée qui n'est pas écrite, mais qui est censée se passer. Tourner la roue du destin, changer les choses pour aller vers le meilleur. Qu'on accuse ou pas les diseurs de bonne aventure et de bonne fortune, on nous parle mine de rien d'un succès et d'une victoire. Peut-être aussi par rapport à des questions de procès, d'accusation qui pourraient avoir lieu. Ok, alors on continue. Sur la patience, la maison et le 8 de coupe. Des passions. Alors, c'est une question peut-être qui éveille des passions. Il y a une question d'intérêt fort pour cette question. Alors, on nous parle de suivre sa passion aussi. On nous dit d'être patient si on est forcé de rester chez nous. On nous dit de prendre du recul. On nous dit s'il le faut, eh bien de changer de lieu de vie si on ne supporte pas la question. On dit que
quand on ne supporte pas la situation. On dit que cette question soulève bien des passions. Encore une fois, on peut avoir une notion de tension dans cette situation. Alors, sur bouleversement, la séparation et le cavalier de bâton, on a l'union. Moi, j'ai pas l'impression que, peu importe le bouleversement qui a lieu, la communication franche qui a lieu, qui vise à peut-être à diviser, à séparer les gens, à en laisser sortir certains et d'autres non, ça n'empêchera pas l'union. Les gens se recolleront là. Ils ont été séparés, mais ils vont à nouveau s'unir. Alors, sur victoire et succès, la clairvoyance et le battleur. Les honneurs. Une question de reprendre son honneur ici. Et il y a une question un peu de batailler aussi. Victoire et succès nous parlent d'un combat, d'une victoire à un combat. C'est clair. Et il faut pratiquer la loi de l'attraction. Il faut y croire. On a le soleil, on a le bonheur, on a des belles cartes qui sortent ici quand même ici. Hein. Les passions, l'union, l'honneur, il y a la couronne, il y a des cartes de féminin sacré, cartes de soleil. Bon, le 7 aussi, le chariot, nous parle de victoire là aussi. On nous dit que de toute façon, la question ne se pose pas. Il y a une question de reprendre son honneur. Donc il pourrait y avoir de la bataille un peu. De la bataille, mais je le vois pas dans un sens dans la rue avec les poings ou je ne sais quoi. Je le vois plus dans l'état d'esprit. Bon, alors on va voir. Sur la destinée, l'accusation et le 6 de bâton. La méchanceté. Ah. Alors. Bon, alors là, vous allez me dire, j'en vois déjà qui arrivent et qui me disent... Et oui, parce que vous croyez que la voyance, c'est voir le futur. Je sais pas qui c'est qui voit le futur, mais pas moi en tout cas. Je suis pas là pour voir le futur, je suis là pour vous donner des messages qui vous font comprendre la situation actuelle et qui vous permettent peut-être de changer quelque chose dans votre comportement ou dans votre état d'esprit pour que les choses bougent dans la matière. Voilà normalement à quoi est fait... Pourquoi est fait la voyance ? Il y a des gens qui disent l'avenir, mais c'est forcément, si on est une personne influençable et sans libre arbitre, on peut tourner le destin pour que ça se passe comme ça. Mais la plupart du temps, quand ce sont des choses qui sont peut-être en dehors de notre pouvoir, c'est pas forcé qu'elles arrivent. Et si on a un pouvoir sur la question, ben, il faut faire ce qu'on a à faire. Tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui pourraient bien sûr être méchantes, qui pourrait bien sûr critiquer, parce que le tirage n'est pas clair, parce qu'il ne dit pas ce qui va se passer exactement, parce qu'on nous fait miroiter que les choses se passent bien. Donc il pourrait y avoir accusation, et pourtant, encore une fois, il y a victoire. Donc, moi je pense aussi qu'on nous parle de victoire à un certain procès, à des personnes qui sont accusées, des personnes vraiment qui sont toxiques. On a ici notamment, vous voyez, on a un petit poignard, un couteau qui peut nous faire penser à une sorte de pique, hein, de piqûre, tout ça, donc bon. La destinée, c'est certainement une question d'accusation et de procès et de victoire contre des personnes malfaisantes. Ok. Alors, on continue. Sur la patience, la maison, le vide de coupe et les passions. On a les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreaux. Bah écoutez, on a des guides qui nous disent que c'est bloqué. On a le 12, le pendu, c'est bloqué. Mais on a des signes de l'univers. Le 7 de carreaux nous invite à la persévérance, à nous battre, à y croire, à ne pas lâcher. On nous envoie des signes ici pour nous inviter à croire aux bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Alors les bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être pas dans un premier temps, en dernier lieu, quoi. Bon. Sur bouleversement, la séparation, le cavalier de bâton et l'union. Bon, le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Il y a bien une notion de bouleversement, de fracture, de communication comme ça qui arrive pour annoncer cela. Mais pourtant, à la fin, il y a union des cœurs, fraternité, solidarité et bonheur. Bon. Sur victoire et succès, la clairvoyance. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde se rentre au pas ? Tout le monde se met au pas et tout le monde se passe sanitarise ? Ou est-ce que ça veut dire que non ? Sur victoire et succès, la clairvoyance, le battleur et les honneurs. On a le cœur avec un valet de cœur. On nous parle de l'amour qui triomphe. Et on nous parle aussi des enfants et on nous parle de nouveautés.
On nous dit qu'il va y avoir une victoire, un succès, il faut y croire. C'est une question de reprendre son honneur et de batailler. Peut-être de batailler pour les enfants. La question sera toujours la question du futur, des enfants, de la nouveauté. Et à la fin, on a une belle carte avec le cœur, quand même. On a des belles cartes. Et sur la destinée, alors... Bon, déjà, on a le message avec un 7 de pique. On nous dit d'entendre le message. Je comprends bien que la plupart d'entre vous ne comprennent pas. Alors peut-être y a-t-il d'autres personnes que moi. Il y a peut-être des personnes qui voient les choses de manière limpide et pourront vous donner même des dates, etc. Et que ça se voit d'une manière aussi claire dans un tirage que je pense que celui que je fais ici. C'est-à-dire que les choses sont floues et ici elles sont parfaitement dessinées comme floues. Je pense que vous m'avez suivi. Donc il faut entendre le message qui nous est donné, c'est-à-dire que, a priori, la destinée, c'est que les choses tournent bien, que la roue tourne. Mais il faut aussi comprendre que dans le destin, dans le destin, il y a futur. Et si c'est futur, ce n'est pas encore écrit. Donc, encore une fois, c'est pas une idée ici d'être trahi, ou de m'attaquer, ou de ne pas comprendre. Voilà. Prenez une consultation et vous comprendrez ce que c'est, une consultation privée, vous comprendrez ce que c'est une consultation avec des guides qui vous donnent des messages, qui vous éclairent sur l'avenir et qui vous apportent des idées pour le présent et qui peut être flou, mais qui est là aussi pour vous débloquer, pour vous donner l'espoir ou pour vous pousser à faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça, parce que le futur, il est ce qu'on en fait, quoi. Et on a la faux, la transformation avec un valet de carreau. On nous parle d'honnêteté, d'authenticité, et puis regardez, on a encore ce 10. Ce 10 comme ici, la roue de fortune. Donc on nous dit qu'honnêtement, oui, les choses sont censées se transformer, les choses sont censées, effectivement, la roue du destin est censée se tourner, mais il faut être aussi honnête avec le destin et le futur, c'est qu'il n'est pas écrit. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. C'est pour ça que quand je fais par exemple un tirage sur l'élection présidentielle où j'ai supprimé les commentaires et les avis, chose que je ne fais jamais, voilà. Je ne bloque jamais les commentaires et les avis, mais là je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, le tirage sur l'élection présidentielle, il dit bien ce qu'il peut se passer. Si on se projette dans le futur, là on est le lundi 8 novembre, et à partir de ce lundi 8 novembre et de la situation actuelle, on projette le futur. Dans l'idée que rien ne change, voyez, parce que le futur n'est pas écrit et que les choses qui auraient pu bouleverser ne sont pas là. Eh bien, il se passera certainement ce que j'ai décrit, c'est-à-dire à un deuxième tour, Macron-Le Pen. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourtant, vous voyez bien que dans la situation actuelle, il n'y a rien dans la matière pour nous faire penser l'inverse. Donc, le futur peut être aussi mais peut-être qu'aussi d'ici là, des choses peuvent se passer. Donc, vous comprenez peut-être maintenant ce qu'est la voyance, notamment sur l'actualité. Mais c'est pareil dans votre vie. Alors, on termine sur la patience. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert de tirer les cartes. Au moins pour voir qu'elles sont claires et pour voir qu'on est accompagné, suivi, qu'on me donne des messages et que les messages sont limpides et cohérents, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Sur la patience, l'alchimiste, tiens, le magicien, comme ici. Pendant qu'on attend, au lieu de rien attendre, on a des capacités de faire, ou au moins d'attirer à soi par les bonnes pensées. Moi, d'une certaine manière, là, ici, je peux aussi contrôler, manipuler dans un certain sens des esprits pour leur faire croire et faire en sorte qu'eux-mêmes peut-être participent à un changement, parce qu'il y a des gens, vous savez, ils peuvent se dire foutu pour foutu, je rentre dans le pas, voyez, alors qu'il y a des gens qui peuvent se dire non, en fait, tout n'est pas foutu, j'ai l'espoir, j'y crois, moi je vais ne pas rentrer dans le pas, et peut-être qu'une personne peut faire basculer les choses. Donc que vous dire, c'est pas ma faute, c'est le présent, le passé, l'avenir, tout est aussi complexe que ça. Donc, sur la patience, c'est pour ça qu'on a le magicien, c'est que soit vous avez des capacités d'action, soit chacun, pendant qu'on attend, là, ou qu'on sera confiné chez soi, à pas pouvoir sortir pour des questions de restriction et de passe, on a tous des capacités de faire quelque chose pour sa vie, ou pour la question, pour le basculant, ou d'attirer les choses par la loi d'attraction, par les pensées, par de la magie, là, comme ça. Bon. Sur le bouleversement, l'impératrice. Écoutez, une plutôt jolie carte sur le bouleversement, puisqu'on a une femme qui ressort ici, ou alors on a... Alors, qu'est-ce que c'est, l'impératrice ?
L'impératrice, c'est le féminin sacré. L'impératrice, ça peut être une femme de pouvoir. C'est le féminin sacré ou la femme la plus puissante. Il y a une notion de puissance dans cette carte. Il y a quelque chose en gestation, un bouleversement. Bon. Sur victoire et succès, le 3 de Pentacle nous parle de travail d'équipe, de chance, d'élévation, d'évolution. On nous dit que d'où la question de travail en équipe, c'est-à-dire qu'il y a une question d'union entre les gens, mais aussi entre soi et l'univers pour manifester, pour faire. Il y a une question d'union, comme ça on avait les enfants, et puis on nous parle de chance. Il y a quand même une bonne étoile, enfin une chance pour que les choses évoluent dans le bon sens. Sur la destinée, on a la tempérance. Ben voilà, on a la patience qui ressort sur la destinée. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que concernant le destin, le futur, il faut rester patient, il faut rester avec cet ange de la tempérance qui est calme, qui est serein face au futur, qui se dit toujours que la roue peut tourner, qui se sent protégé et qui admet que ça prend du temps, peut-être aussi que il faut attendre, peut-être que certainement la destinée c'est bien d'attendre et c'est peut-être même d'attendre jusqu'à la fin du mois de juillet. Bon, c'est peut-être ça aussi, ou c'est peut-être le fait de se dire que s'il y a des événements entre-temps qui doivent se passer, de toute façon il faut les attendre. Bon, et la dernière carte, le 2 d'épée, on ne sait pas. Doute, hésitation, blocage, conflit mental. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que la réponse à cette question est la même que pour la question présidentielle. Je veux bien, moi, faire miroiter des choses, je l'ai déjà fait, mais on se rend compte aussi au fur et à mesure que les choses ne se passent pas. J'ai voulu faire des tirages et j'y ai cru, moi aussi. Et est-ce que j'ai interprété les cartes d'une manière non honnête? Je ne sais pas si je les ai influencées. Je pense que j'ai toujours senti qu'il y avait des bémols dans certains tirages, mais voilà. Donc, jusqu'ici, ça fait depuis 1 an qu'on nous dit que des choses doivent se passer, vous savez, outre-Atlantique, avec un père président, réélu, avec des trucs. Rien ne se passe jamais et tout va de pire en pire. Donc, c'est comme le tirage pour la présidentielle, le tirage pour le pass sanitaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est bloqué et on ne sait pas et on ne voit pas. Et je ne peux pas vous dire, non, mais vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Ou oui, sûr et certain. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas, et il est possible qu'il y ait des événements aussi, entre-temps, qui peuvent se passer, comme je vous disais. Bon, alors on termine. Sur la patience et l'alchimiste, on a la tour. On retrouve quand même cette tour ici, le bouleversement. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent dans les cartes principales. Donc ça veut dire que c'est quand même un tirage, mais je m'en doute, et je pense que vous le comprendrez et l'aurez sélectionné pour cela aussi. C'est un tirage essentiel. Déjà, rien que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, dans les cartes du haut, nous avons 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. 7 arcanes majeures sur 9 cartes. Donc c'est un tirage primordial. Donc il faut être patient. Il y a une notion de magie, d'action ou de loi d'attraction et de bouleversement qu'on attire. Qu'on attire patiemment, qu'on provoque ou qui va se passer et pourquoi il faut être patient. Sur le bouleversement et l'impératrice. Bon, tiens, le 7 de denier. Encore une fois, le 7 de denier nous invite à la patience. On a quelqu'un ici qui est à côté de son buisson, il a planté des graines, ça fleurit, il a rien à... Voilà, il faut laisser le jardin fleurir. Les choses sont plantées, il faut attendre. Donc on a un bouleversement, on a quelque chose qui est en gestation. Il y a quand même quelque chose qui est en gestation, là, qui doit se passer. Donc c'est quoi ? C'est pour provoquer la fin du pass, c'est pour faire encore pire. Il y a des personnes de pouvoir qui prévoient pire. Bon, alors sur victoire et succès, et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on a le 4 d'épée. Là, je pense que c'est le rapport à cette question d'une manière personnelle. On nous invite au repos. Repos, méditation, calme, réflexion. On nous invite à relativiser. Bon. Et sur la destinée, la tempérance, on a le 6 d'épée. Quitter une situation, quitter un état d'esprit. Alors, on nous dit que visiblement, de toute façon, on va quitter la situation actuelle. Ok. La situation actuelle, mais comment ? Si tu veux quitter la situation de ce pass, quitter cette notion de patience. Bon. Ok. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? À propos du pass sanitaire, est-ce qu'il va durer jusqu'à cet été ? On nous invite
à la patience. Déjà, ce qu'on nous dit, c'est que les choses prennent du temps, vont prendre encore du temps avant de répondre à cette question. Peut-être que oui, nous devrons attendre jusqu'à la fin du mois de juillet, et si ce n'est même plus. Alors, je sais qu'encore une fois, vous n'allez pas être content de cette réponse, mais je vais vous répondre avec la dernière colonne après. Donc, on nous invite à la patience vis-à-vis de cette question, vis-à-vis de la réponse à cette question, et vis-à-vis donc de la finalité de faut-il attendre et cela va-t-il durer. Mais pendant cette attente, c'est pas une attente où on doit rien faire. Chacun a des capacités de faire, c'est-à-dire de participer ou de ne pas participer. Chacun a des capacités aussi de loi de l'attraction, d'attirer à lui ce qu'il veut par des bonnes pensées, par la foi, et puis chacun a des capacités aussi peut-être magiques aussi, de changer le destin, voyez, en demandant des messages qui pourraient provoquer un changement d'état d'esprit chez les uns, chez les autres, bref, en attendant un bouleversement, parce qu'il est censé se passer visiblement un bouleversement. Donc ça, c'est le point de départ, c'est qu'on attend un bouleversement dans cette situation et qu'on est capable de le provoquer ou de l'attirer, de le manifester. On nous parle donc de patience. On nous parle de patience à la maison. Donc on nous parle de patience à la maison, d'être obligé de rester chez soi, d'être obligé d'être confiné, d'être obligé de suivre ces mesures sanitaires, mais on nous dit aussi qu'on peut décider de changer de lieu de vie. On n'est pas obligé de prendre les choses comme ça. Alors la question, c'est que souvent, la patience de rester peut-être à la maison est plus pénible quand on n'est pas bien chez soi ou quand on n'est pas bien en soi-même. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à prendre du recul et de la distance pour comprendre quelle est la difficulté avec ce pass sanitaire de rester chez soi. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien donc dans son lieu de vie avec les personnes avec qui on habite, ou est-ce qu'on n'est pas bien avec on a un besoin de sociabilité parce qu'on est paniqué à l'idée de rester avec soi-même? Bon, cette réponse-là va sûrement attiser des passions chez vous. Alors, il vaut mieux que ça attise des passions pour que vous créez des nouvelles choses, pour que vous créez un nouveau foyer, des nouvelles personnes avec qui vous sentir bien, ou des projets. Il vaudrait mieux que ce soit ça, mais ça pourrait attiser des passions où on pourrait me répondre « Oui, mais non, mais l'homme est un animal social, il a besoin de voir les gens. » Donc, de sortir au restaurant. Bon, bref. Donc, pourtant, la situation a l'air bloquée, semble bloquée, mais c'est pas grave, on nous envoie toujours des messages pour nous encourager et pour nous inviter à persévérer, à y croire, à nous battre, mais à nous battre comment? Est-ce que c'est en regardant des guidances, en faisant, ou est-ce que c'est en acceptant la situation et en étant bien chez soi? Une sorte de pied de nez à la situation. On nous parle encore de ce bouleversement. Il pourrait y avoir un bouleversement là qui arrive, effectivement. On a l'impératrice. Alors est-ce que c'est une femme de pouvoir? Est-ce que finalement, c'est une femme qui est élue? Il y a un Macron-Le Pen au deuxième tour, comme je disais. Et puis, on a une femme ou on a une autre. Certaines parlent d'une protégée d'Atali. Est-ce que c'est une autre femme? Je ne sais pas. On nous parle d'une femme de pouvoir. Et on nous dit, il y a une notion de patience, encore une fois, dans cette situation. Il y a quelque chose en gestation. Je ne sais pas si on nous parle d'une femme ou si c'est juste l'impératrice qui représente ici une gestation. Gestation d'un bouleversement. Ce qui est certain, c'est qu'il faut encore patienter. Il y a des graines qui ont été semées. Et il faut maintenant qu'elles fleurissent, qu'elles mûrissent, et qu'un projet éclose, s'épanouisse, voir le jour. Alors, j'espère que c'est un projet positif, mais ça peut être aussi un projet négatif, un vrai bouleversement. On nous parle de fracture, de séparation entre les gens. Déjà, on nous parle d'une communication franche. Voyons voir ce qu'on va nous annoncer demain. Mais en dépit de ce qui est peut-être en gestation, et pour lequel il faut patienter, et des bouleversements et des fractures qui pourraient se passer, visiblement, il y a une union sur la question. Moi, je pense une union du peuple, je l'espère, puisqu'on a des personnes qui étaient séparées mais qui sont recollées. Et puis, on nous parle de bonheur, d'action. Donc, visiblement, les choses vont bouger. Mais c'est pas encore le moment, puisque là, on nous parle de patience et de gestation. On nous parle d'une victoire et succès. Les choses vont aller vers la victoire et vers le succès. A priori, il y a une chance, et les choses sont plutôt protégées, et sont plutôt là, présenté comme étant sur un biais, un mouvement d'évolution. Donc c'est pour ça qu'on nous invite au repos, à la réflexion, la méditation, à ne pas s'inquiéter. Cependant, attention à ne pas se reposer sur ses lauriers, parce que il y a aussi du travail d'équipe à faire pour avoir la victoire et le succès. Encore une fois, je suis désolée que les cartes ne soient pas claires, mais elles le sont pourtant d'une manière absolument parfaite et limpide,
puisque visiblement la victoire et le succès sont clairs, mais on nous dit encore une fois que nous sommes les magiciens et les créateurs de notre vie, et que ça dépend de ce que chacun fait, de ce que chacun dit, de ce que chacun promeut, de ce en quoi chacun croit, de ce que chacun manifeste. Ça dépend donc de chacun, de si chacun reprend aussi son honneur pour être heureux. Si chacun se bataille d'une manière ou d'une autre, ça peut juste être spirituel ou dans sa façon de s'occuper, de faire des nouvelles activités. Nous sommes censés aller vers un avenir plus beau, vers un triomphe de l'amour, des enfants. Et il y aura peut-être bataille autour des enfants, où il y aura peut-être des personnes qui baisseront les armes. Ça dépend de leur honneur, encore une fois. En tout cas, visiblement, on est quand même censé aller vers la victoire et le succès dans le futur, dans ce qui va arriver de nouveau. On nous dit que vous voulez tous savoir la destinée et le futur, ce qu'il va se passer aujourd'hui, demain, après. Sauf que le futur, par définition même, n'est pas encore arrivé. Alors vous allez me dire à quoi sert la voyance. Bon. On vous invite à la tempérance, on vous invite au calme et on vous invite à la réflexion calme sur la question. On vous invite à évoluer dans votre façon de penser. C'est-à-dire que vous avez peut-être cru que la voyance, c'était de vous dire ce qui va se passer. Moi, je crois que la voyance est là pour vous donner de l'espoir, et là pour vous montrer que les cartes, est là pour vous dire que vous êtes accompagné, en fait. La voyance est là pour vous dire que vous avez des guides, vous avez des anges gardiens, vous avez des gens qui vous accompagnent, qui vous regardent et qui vous envoient des messages. Pour moi, ce tirage est clair. Mais pour certains, vous voulez juste qu'on vous dise ce qu'il va se passer. Il faut que vous évoluiez dans votre façon de penser vis-à-vis de la destinée. Il faut que vous preniez vraiment le temps de le comprendre. Ça peut prendre beaucoup de temps pour comprendre ce qu'est sont les cartes, ce qu'est la voyance et ce qu'est le tarot. Puisqu'il y a des personnes qui peut-être, vous voyez, sont plutôt dans on me dit ça et j'attends que ça se passe. Ou alors, je me laisse porter. Et ce sont des personnes qui n'ont pas de libre arbitre ou qui se font influencer. Or, ici, dans ce tirage, on ne cherche pas à vous influencer, sauf si c'est pour contrôler votre vie et faire ce que vous voulez. Donc vraiment, il y a une question de... Déjà, en tout premier lieu, avant de se poser la question du futur, c'est d'évoluer dans sa façon de penser par rapport à la voyance et par rapport au temps. Ensuite, clairement sur la question, donc déjà pour en finir avec ce sujet, parce que je vois bien que la colonne est là-dessus, puisqu'on pourrait m'accuser d'annoncer victoire, et en fait j'ai des personnes méchantes qui vont me dire que ça ne se passe pas, et que j'annonce toujours des trucs, et qu'il n'y a rien qui se passe, et que à quoi ça sert de regarder le futur et de poser cette question si on ne répond pas sur le futur, et pourtant on vous dit d'entendre le message qui vous est donné, de ne pas vous sentir trahi, mais de transformer les choses dans votre tête et dans votre vie en étant honnête avec vous-même. Le futur n'est pas écrit, le futur c'est ce qu'on en fait, donc qu'est-ce que vous faites à l'instant T. Ça, c'est le premier message. Cependant, j'en ai un deuxième en parallèle, c'est qu'on nous dit que la destinée, c'est quand même a priori que les choses se passent bien, c'est que la roue tourne, c'est que les choses tournent dans le bon sens, c'est qu'il y a un changement positif. La destinée, c'est quand même, mine de rien, il va falloir attendre. Il va falloir attendre pour avoir la réponse à cette question, ou peut-être même que, oui, ça va durer jusqu'à l'été prochain. La destinée, c'est qu'il va falloir évoluer dans sa façon de penser et qu'il va y avoir une évolution des esprits et des idées. La destinée, c'est qu'il est possible qu'il y ait des accusations et des procès envers certaines personnes qui ont mis en place toute cette situation. La destinée, c'est qu'à ces procès, il puisse y avoir une victoire. Une victoire et un succès, encore une fois, et ceci contre les méchants. La destinée, c'est qu'il est possible qu'on se rende compte que les personnes qui voulaient piquer, vacciner, tester, pas sanitariser tout le monde, étaient peut-être des personnes méchantes, toxiques, ou qui encourageaient quelque chose de toxique. Encore une fois, on nous dit que la destinée, c'est peut-être de comprendre qu'il y a un message à propos d'une situation dans laquelle on nous a trahi, on nous a menti, et qu'on va l'apprendre, et que c'est peut-être ça qui va tout bouleverser. Mais il y a deux messages en parallèle. Il y a la destinée, ça c'est possible que ça se passe, puisque c'est aussi décrit. Mais il y a aussi ce que vous faites, vous, à l'instant T. Et ça, c'est aussi important, puisque c'est aussi écrit. Donc, vous doutez, vous hésitez, je dois attendre, je dois faire quelque chose. Mais c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait pour revendiquer votre idée par rapport à cette question ? C'est-à-dire que vous voulez savoir jusqu'à quand ça dure, parce que j'imagine que vous aimeriez retrouver les bars et les restaurants, ou les voyages, sans participer à cette question de passe, ça peut être ça. Mais pourquoi avez-vous besoin de bars et de restaurants ou de voyager ? Pourquoi n'êtes-vous pas bien chez vous ? Première question. Et puis pour ceux qui en ont marre parce qu'ils participent, mais ils en ont quand même marre du vaccin et des tests, c'est la même question. Pourquoi participez-vous ? Êtes-vous obligé ? Pouvez-vous changer ?
Si plus personne ne participe, eh ben, voilà. Et si vous avez tout essayé, ben pourquoi ne pas en parler? Vous pouvez partager ce tirage, vous pouvez faire ce que vous voulez, bon, ou en faire de votre côté, bon. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Donc désolé si c'est pas clair, s'il y a doute et hésitation avec le 2 d'épée, blocage mental, mais la destinée, le futur, c'est ce qu'on en fait. Alors, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de cette question avec mes jeux spécialement pour l'actualité que j'ai créé? Qu'est-ce qu'on nous dit? Militaires patriotes. Bon, beaucoup de personnes qui attendent des militaires, des patriotes, peut-être de l'armée américaine ou française. Que fait l'armée? Parce que soi-disant l'armée est au-dessus du gouvernement, puisque voilà, vous avez tout. Je pense que vous connaissez un petit peu la sérénade, quoi. Voilà, les militaires sont au-dessus des gouvernants et des députés, des sénateurs, parce qu'ils sont pas élus que pour 5 ans, 10 ans, ou 2, ils sont élus pour à vie. Donc bon, voilà, c'est ce qui se dit. L'armée serait au-dessus, voilà. Donc on attendrait des militaires. Bon, cette carte est aussi sortie dans le tirage de la semaine. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Terre-monde. Ah ben partout sur Terre, il y en a plein qui attendent ça. Hein. Voilà. De l'armée qui se réveille, qui décide de défendre le peuple. Bon, ouais, partout pour former un nouveau monde. Bon, on a l'Europe. Est-ce que c'est possible? Ça peut arriver en Europe. On nous parle quand même d'être un petit peu encerclé en Europe. Hein. On peut... en Europe, on se demande. Hein. Alors là, il y a la Terre et il y a l'Europe. L'Europe, c'est particulier, visiblement, sur la Terre. Tout le monde n'a pas le même avis et les façons de faire. Travail, entreprise. Alors, peut-être que c'est un plan. Il y a un plan qui est en cours, on y travaille. C'est possible. C'est possible, c'est ce qui se dit. Vous savez que c'est ce qui se dit hein, dans les sphères qui se posent des questions, les sphères dites complotisto, machin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est ce qui se dit, mais bon. Dictature, prison. Pour nous sauver de la dictature, mais est-ce que c'est pas alors encore une sorte de dictature de la pensée? Est-ce qu'on n'attend pas toujours un sauveur? Est-ce qu'on n'attend pas un sauveur de se sauver de soi-même? Encore une fois, si personne n'y participe, ou si tout le monde, ou si un maximum de personnes n'y participent pas, si un maximum de personnes disent ce qu'ils en pensent, s'organisent pour ne pas y participer, ben ça s'effondre. Et nous ne sommes pas en prison, hein, il n'y a pas de menottes, hein, on n'est pas obligé. Hein. On est toujours libre. École, éducation. Alors, est-ce que ça dépend de son éducation? Ça dépend de ce qu'on a appris, de ce qu'on sait, de comment on voit les choses aussi. Si on accepte, ou si on accepte, si on attend un sauveur, si on a une pensée alternative, ou si on se sent soi-même. L'école, ça nous fait penser aux enfants aussi. Que va-t-il se passer autour des enfants? Est-ce que les gens font pareil partout sur Terre? On a la Chine. Ah ben, on se demande. C'est vrai qu'en Europe, on est en train peut-être d'aller vers un modèle chinois. Un modèle, alors c'est le pass, ça va être bientôt les notes. La note. Voilà. Voilà, vous avez une petite note, du coup, après, vous pouvez plus louer une maison, un appartement, contracter un crédit, avoir un travail, prendre le bus, bon. L'Asie, ah bah oui, ah oui. Oui, bon, la Chine et l'Asie, oui, bon, oui. Il y a un petit travail quand même. Alors ça c'est pas je sais pas si c'est du complotisme, mais on peut pas quand même ignorer qu'en Europe, particulièrement, comme est différent d'ailleurs dans le monde, on travaille quand même ardemment à avoir un petit modèle chinois, un petit modèle asiatique. Bon. Ça progresse quand même, hein. Ça progresse pour aller vers quelque chose comme ça. Bon. Que se passe-t-il aussi en Chine? Y a-t-il autre chose qui se passe? On a entendu parler de pénurie alimentaire, donc c'est pour mettre les gens un peu au pas aussi. Police, force de l'ordre. Ah ben voilà. Alors là, on a des cas, justement. Mettre les gens au pas, façon militaire, est-ce que c'est pas aussi une question... on cherche ça. Alors, les bons et les gentils, on a les militaires, l'armée, oh, voilà. Et puis la police, oh non, parce qu'il y en a, ils sont là pour nous sauver, mais bon, sont-ils là? Vont-ils arriver? Et puis il y en a d'autres qui sont juste là pour nous contrôler. Bon, d'un côté ou de l'autre, quand même, que ce soit l'armée ou la police, c'est un peu dictatorial comme ça, dans tous les cas, non? On a art et musée. Alors, bon, peut-être que j'ai un esprit libre, un peu trop libre artistique. Du coup, je trouve que dans tous les cas,
tout est un petit peu enfermant. Est-ce qu'il y en a vraiment? Il y en a des gentils, il y en a des méchants, il y en a qui nous enferment, il y en a qui nous libèrent. Bon, je sais pas. Bon, ce qui est certain, c'est que partout sur Terre, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein. Bientôt, peut-être, les enfants devront être vaccinés pour aller à l'école. Il y aura des mesures. On parle j'entends parler de donner les trucs médicaux, là, les livrets médicaux, pour savoir. Bon, on observe les choses, mais les choses sont différentes. Mais bon, la question de l'école aussi. La question de l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Doit-on mettre les enfants à l'école? Comment faire sinon? LGBT. Bon, on a des gens qui font la fête, qui se préoccupent pas de ça. Hein. Peut-être que ce soit en Europe ou en Chine d'ailleurs. Hein. Que ce soit un modèle européen ou chinois, ils sortent toujours, ils font la fête. Tout le monde a envie de liberté, mais il y a des gens qui se pensent libres. Bon, ok. Alors en Chine, je sais pas si on a on n'a pas le modèle LGBT, trop LGBT, je crois, par contre. On a le modèle chinois bientôt, en Europe, mais sur l'organisation de la société. Alors, l'Amérique. Y a-t-il une route ouverte par l'Amérique, justement? Militaire patriote, vous voyez? Virus, épidémie, maladie. Bon, mine de rien, ça travaille sur le sujet. Alors, ça travaille quoi? Encore une fois. Qui travaille au niveau de l'armée, là? Au niveau des militaires? Sur quel projet ça travaille? Du bon côté ou industrie pollution? Oui, bon alors c'est correct, hein, modèle chinois au niveau de la notation bientôt, et puis la pollution par contre on s'en fout quoi. Tant que les gens écoutent, vont à l'école, s'assoient bien sagement, et que ça progresse dans le sens où ils auront une petite note s'ils sont sages ou pas sages, c'est un peu ça, après on s'en fout de polluer la terre quoi. Ça c'est pas très grave. Parce que les masques, je veux dire, on pourrait croire que c'est des masques. D'ailleurs, on a des trucs bleus, je pense que c'est des sacs plastiques, mais c'est vrai que ça pose pas trop de problèmes. Hein. Les masques, jetables, les seringues, j'allais dire. Tiens, recherche génétique. Bon, oui, c'est ça. Bon, très bien. Bon, on a un tableau un peu noir sur la question. Avec la Chine en plein milieu, quand même. On était en train d'aller vers le modèle chinois, quand même. Hein. Je suis désolée j'aurais préféré vous faire un tirage plus optimiste. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Marche, randonnée, aventure. Ah, c'est l'aventure. Ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est qu'il faut faire le parcours jusqu'au bout. Il faut faire je sais pas comment dire, la marche. Il faut aller au bout du chemin. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas... Pour l'instant, rien n'est trop dramatique. C'est une question de... Voilà. Mais peut-être que c'est comme la grenouille aussi, ça monte petit à petit, on la fait bouillir et elle se rend pas compte qu'elle est bouillie. Alors jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on va aller? Faut-il... De toute façon, est-on obligé aussi de le laisser courir les choses comme ça, le processus, avant qu'il se passe un basculement, ou est-ce que ce sera trop tard? Bon. Encore une fois, le tirage ne répond pas, mais vous voyez qu'en tout cas, il est limpide dans sa logique. Je pense que tout le monde peut observer qu'il est limpide dans sa logique d'organisation des cartes. Chakra du cœur, amour. Bon, peut-être que l'amour nous sauvera. Alors là, on n'avait pas du tout parlé de ça. Les cartes les plus peut-être agréables, c'était ici. Art, musée, LGBT Amérique, puisqu'il y a une sensation de créativité, d'art, de liberté d'esprit, de liberté tout court, de peu importe qui on est, ce qu'on croit, ce qu'on fait, qui on aime, et de route vers la liberté avec l'Amérique. Bon, le chakra du cœur et l'amour... L'amour est complètement extérieur à toute cette situation-là. Là, on a oublié... on oublie l'amour. On oublie l'amour. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde beaucoup de personnes sont complètement bloquées, coupées de leur chakra du cœur. N'écoutent pas ce que leur dit leur cœur. Alors, est-ce que si on écoute son cœur, on devrait croire qu'il y a des sauveurs de l'armée qui organisent un plan, comme il s'est soi-disant dit? Est-ce que c'est vrai? Et donc il faut pas se couper de ça, ou est-ce que est-ce que c'est encore chercher un sauveur à l'extérieur? Bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Chakra, racine, ancrage. Bon, on nous invite à être ancrés. On nous invite, j'espère que vous voyez, parce qu'il n'y a que un rayon de lumière, on nous invite à être ancrés, à être concentrés là, à rester dans la matière. Bien sûr qu'on veut un monde plus beau, un monde où ce serait pas basé sur la notation et sur marche au pas et sur je sais pas quoi. Un monde, mais bon, il faut visiblement être
Là, une question de concret. Bon, concrètement, on a des choses quand même un peu dégueulasses au milieu, on va pas se le cacher, quoi. Dictature, prison. École éducation, entre dictature, prison et la Chine, c'est le petit chinois à l'école, quoi. Qui répète, quoi. Il y a une bonne fermeture de la pensée, là. Hein, liberté d'expression zéro, progression asiatique comme ça, et industrie pollution, là. Autant vous dire que là, on est bien dans le chakra racine. C'est le chakra le plus bas. Donc c'est le chakra le chakra le plus bas, c'est bas étage, c'est niveau qu'à niveau, quoi. Donc là, on est niveau qu'à niveau, quoi. Bon, alors dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Bon, il est... Ah, il fait pas plaisir. Nouvelle technologie avancée. Est-ce que de toute façon, c'était obligé, avec les nouvelles technologies, qu'on en serait là? Est-ce que c'est la victoire de l'IA aussi? Vous connaissez cette théorie? Comme quoi, on se demande, hein, c'est vrai que j'ai entendu récemment une petite interview de Laurent Alexandre et Jacques Attali, là, je crois, dans une émission. On se demande si c'est pas des robots. Déjà, vous voyez la tête de Zuckerberg, on se demande. Dans Matrix, la théorie, c'est que nous ne savons pas dans quelle année nous sommes, parce qu'il y a un certain moment, ça a basculé, et l'intelligence artificielle a pris le pas sur les hommes, et il les contrôle. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la matrice et ils sont endormis. Et ils sont dans un monde complètement absurde et débile. Voilà, quoi. Bref. Et on se réveille et on se débranche. Bon. Est-ce que finalement... Parce que c'est ça, parce que est-ce que finalement l'IA n'a pas déjà pris le dessus? On nous génétise, on nous change notre génétique. Des personnes, comme je vous ai cité, veulent que les gens deviennent un peu des robots. C'est le transhumanisme, c'est la façon de vivre pour toujours. Est-ce que finalement nous ne sommes pas dans un monde qui est déjà contrôlé par les machines? Peut-être depuis longtemps. Les gens ne savent pas. Ils se sont réveillés, on leur a mis des souvenirs dans la tête, on leur a mis des idées, on leur fait croire qu'ils sont dans tel monde, et en fait, ça fait longtemps qu'on n'y est pas. Donc est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est n'importe quoi ce que je raconte? Ça peut être ça aussi. Les nouvelles avancées, c'est peut-être juste tout ce qui est la Chine, l'Asie, on achète tout made in China, c'est peut-être juste la question de ça. Forcément, c'était forcé d'aller vers quelque chose. Mais en tout cas, on y va, quoi. On y va. on va là-dedans. On reste dans le chakra racine. Et la dernière, philosophie, réflexion, littérature. Ce qui est bien, c'est que ce tirage invitera à la réflexion à chacun. Il invitera à constater, c'est un simple état des faits qui est, je pense, encore une fois, la question ici n'est pas le futur. Et il y a des futurs possibles qui peuvent être bien, un plan pour venir nous sauver d'armée, de militaires. Et il y a des futurs aussi possibles qui peuvent être... on peut voir, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je le vois de manière assez catastrophique. Et puis, il y a des plans différents, un peu plus flous. On ne sait pas trop où on va. Peut-être qu'on ne sait pas aussi. On a des forces de l'ordre qui vérifient que tout le monde est bien dans le rang. On a des gens un peu plus perchés comme moi qui regardent les choses et qui imaginent que ça pourrait être différent. On a des gens qui veulent la liberté d'un côté et puis d'autres qui la veulent de l'autre, et ça dépend comment ils se comportent. On a l'Amérique pour ouvrir une voie, et puis en attendant, il y a des petites recherches. C'est un peu là plus le flou. Alors, on a deux... Donc ça invite tout ça à la réflexion. Parce que, en fait, c'est très simple. Nous avons ici 3 futurs possibles. Enfin, non, c'est pas ça. Oui, il y a 3 futurs possibles parce qu'il y a 3 lignes de temps possibles. Il y a 3 présents possibles dans la situation actuelle. C'est soit il y a un sauveur, soit il n'y en a aucun, nous allons vers je pense, qui est un petit peu le pire, en tout cas un over-control. Donc soit en fait il y a des personnes qui savent très bien ce qu'ils font et ils sont là pour sauver, il y a des personnes qui savent très bien ce qu'ils font et ils sont pas là pour sauver, ou alors il n'y a aucun pilote dans l'avion et c'est juste on teste, on fait des trucs. Oh, vous devez le faire parce qu'on nous l'a dit, et on sait pas trop où ça va, et puis on fait des petites recherches, et puis de toute façon, voilà. Donc, ce tirage invite à la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Donc, nous avons donc 3 futurs possibles, parce que 3 lignes de temps et 3 présents possibles de ce qui se passe réellement, actuellement, en coulisses et dans l'univers. Première possibilité. Il y a des militaires, des patriotes, comme on l'entend, comme on le dit, comme certains le croient, qui sont là, partout sur Terre, et on ne sait pas et on ne le voit pas, qui sont là pour faire basculer le monde dans un nouveau monde. Ils sont peut-être présents en Europe, ou ils savent qu'en Europe on est particulièrement encerclé, ils travaillent ardemment sur un plan pour contrecarrer cette épidémie-là qui est un virus qui est aussi peut-être spirituelo-philosophique, et il suffit de continuer l'aventure et d'être lié à son chakra du cœur pour y croire, pour croire à un sauveur. Première option. Deuxième option.
nous sommes juste en dictature, nous sommes en prison, ça se voit à l'école et l'éducation, ça commence dès tout petit, on va intensifier d'ailleurs la mesure sur les enfants. Un peu comme en Chine, c'est un peu dictature de la pensée, c'est un peu dictature des actions, c'est un peu le modèle chinois à la question de la notation, t'es gentil, t'es pas gentil, t'es méchant, reste assis, t'as une bonne note, t'as une mauvaise note. Bon, un modèle chinois qui progresse, un modèle asiatique, ça progresse aussi pour la pollution, il n'y a aucun problème avec ça. On sait bien que la Chine ou l'Inde sont les pays les plus pollueurs, il n'y a aucun problème. Et alors là, je crois qu'il y a très très peu d'amour et de connexion à sa propre identité personnelle et spirituelle, mais on est à fond dans le chakra racine. Alors là, on est dans l'ancrage, on est dans le bas de caniveau, puisque de toute façon, le modèle chinois, vous savez le principe chinois, même si tout le monde n'est pas, les Chinois ne sont pas pareils, mais la philosophie, c'est plutôt la fourmilière. Tout le monde est un petit peu pareil, et c'est le bien-être, la cohérence et le fonctionnement de la communauté. Et il n'y a pas de Dieu aussi, il n'y a pas vraiment de Dieu, c'est plutôt une philosophie, mais il n'y a pas... Donc il n'y a pas d'individualité et de connexion à Dieu. Donc là, on est vraiment au plus bas des chakras, et puis c'est à fond la nouvelle technologie, à croire que c'est un modèle de matrice à fond, où limite on se demande si on n'est pas déjà dans une matrice et que ça fait combien de temps qu'on y est et que c'est comme ça et que ça s'intensifie, et n'y a-t-il pas déjà des robots? Sommes-nous des robots? Qui est réveillé? Qui doit se réveiller? On sait qu'on va vers le transhumanisme, bon bref, donc je ne sais pas, là c'est la ligne de temps qui est quand même au milieu, donc c'est quand même celle qu'on entrevoit la plus plausible dans ce qu'on voit dans la matière. Bon. Dernière ligne de temps de présent et de futur possible. Bon, alors certes, il y a des forces de l'ordre, de la police, qui essaient de faire entendre les mesures. Il y a des mesures, il faut les faire appliquer. Monsieur, madame, tu me donnes tes papiers. Bon, et nous, on regarde comme ça, en s'avançant, en sachant pas trop où on va. Alors, qu'on soit artiste, pas artiste, qu'on ait conscience du passé, du présent, de ce qui a déjà été dit, on sait pas trop. On a envie d'être libre, mais il y a d'autres personnes qui ont envie d'être libres et qui regardent les choses d'une manière un peu de loin, voilà, tant qu'ils peuvent sortir et voyager, bon voilà. Et puis il y a une route, peut-être, qu'on entrevoit. Alors on entend parler de l'Amérique, ou on entend, je sais pas, on sait pas où c'est qu'on va aller, ni si on va y aller. Et puis il y a des recherches génétiques qui se font, ou des recherches, voilà, les tests, les vaccins. C'est la nouvelle technologie, c'est peut-être juste une nouveauté, c'est une nouveauté technologique, et puis on réfléchit au sujet. Là c'est flou, voilà. Bon, donc... on semble quand même un petit peu en dictature, hein, que ce soit, de toute façon, que ce soit l'armée ou que ce soit la police qui contrôle ou qui bascule, qui nous libère ou qui nous enferme. Hein. L'école, l'éducation, tout le monde n'a pas la même... C'est pas pareil partout dans le monde, et puis tout le monde n'a pas la même vision des choses. Peut-on pas aussi, peut-être, enseigner soi-même des choses différentes à ses enfants? Bon, le modèle chinois, qui va un peu vers l'Europe, alors pas au côté LGBT, parce que je crois qu'en Chine, ils sont pas très pour les trucs... chelou, transgenre ou je ne sais quoi, ou sexualité alternative, mais après pour tout le reste, oui. Ça progresse pour un plan. Alors ça progresse peut-être pour un plan pour l'Amérique. Quand même, on a un truc qui se rejoint là. Et puis, alors par exemple, l'industrie pendant ce temps, la Terre est malade, mais ça, on se préoccupe pas trop. Donc, il faut continuer la marche, l'aventure, le programme. On ne sait pas où on va, on espère qu'on sera dans un monde d'amour, on essaie de se connecter à ça, mais on est de plus en plus bas dans le chakra dans les chakras du bas, niveau caniveau. Ceci dit, on a besoin aussi de rester les pieds sur terre et de rester ancrés. De toute façon, on est tous dans les nouvelles technologies. Hein. Vous regardez ce tirage sur un ordinateur, sur un téléphone, par Internet. Donc, bon, on peut pas non plus critiquer la technologie. Mais tout ça invite clairement à la réflexion. Voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais en faire un petit dernier. Allez, on va quand même demander. Si on peut nous répondre. Là, on nous a présenté les futurs possibles. Peut-on nous orienter pour l'un des trois lignes de temps, lignes de possibilités, vers laquelle nous allons plutôt. On va faire un dernier tirage pour voir si on peut nous dire à quel on doit choisir. Enfin, j'allais dire les trois sont dégueulasses. Vérité, révélation. Alors, où est la vérité? La vérité est dans les livres, la vérité est dans la Bible, la vérité est où? La vérité est ailleurs, est-ce que la vérité sera ici? Bon, s'il vous plaît, la vérité. La vérité, c'est que les choses sont de plus en plus énergiques. Je ne sais pas si vous entendez parler de, vous savez, truc de Schumann. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à ça, parce que je ne suis pas très... voilà, bon.
Voilà. Mais il y a toujours un ami, une amie qui partage des trucs sur ça. Bon, apparemment, là, les énergies, les trucs de... La fréquence de Schumann, je sais pas comment on dit, c'est en gros les énergies de la Terre. En ce moment, c'est électrique. Ça, c'est une vérité. Visiblement, là, il y a des pointes, il y a des pics assez hallucinantes. Bon, ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? École, éducation. Bon, ça dépend ce qu'on apprend, ça dépend ce à quoi on nous intéresse. Dictature, prison. Alors, a priori, on devrait nous parler des enfants. Ça devrait s'intensifier sur le sujet. Eau, mer, océan. Ça pourrait créer une sorte de tempête, quand même. Est-ce que j'en ai une autre ou est-ce qu'on reste... Oui, ah, on va prendre celle-ci. OVNI extraterrestre. Bon, voilà, ça y est, ça part dans l'espace. Ça y est, ça part dans l'étrange. La vérité est ailleurs, hein. Clairement, là, on ne sait pas où c'est que ça va. Et une dernière, violence, meurtre. Bon. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes. Je vais essayer de les descendre un peu, mais... Ok, bon, alors là, on sait pas où ça va. C'est un peu la tempête, c'est un peu n'importe quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enfant précoce, indigo, cristal zèbre. Bon, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, il faudrait écouter les enfants. D'accord. Que disent les enfants? Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, oméga. Bon, ben, le problème, c'est que ça va dépendre de leur éducation, de leur croyance en Dieu, ou pas, ou religieuse. La religion aussi est une dictature. Bon, ok. Famille unie, famille recomposée. On nous parle ici des familles. Ah, une petite tempête dans les familles. Peut-être par rapport à ce qui va être annoncé par rapport aux enfants. Chakra, racine, ancrage. Bon, là, on est... Alors, on pensait que c'était perché, et on va dans des choses qui sont bien concrètes et bien basses, quand même. Hein. Beaucoup de rouge, là. Bon, ok. On a des personnes, on se demande s'ils sont bien humains. D'imposer des choses comme ça, peut-être. Hein. De la violence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Est-ce qu'on peut nous faire une petite ligne? Matrice, population, ville. Bon. Est-ce que les enfants, maintenant, connaissent Matrice? Bon, la vérité, c'est peut-être ça. Peut-être que les enfants le sentent aussi. Je pense que les enfants... Si on a de plus en plus d'enfants qui sont chiants, vous savez, qui crient, qui sont hyperactifs, je pense que c'est parce qu'ils sentent. Moi, déjà, dans les années 80, je me demandais comment des parents avaient pu mettre au monde, notamment moi... Mais bon, voilà. Dans un monde aussi pourri, alors à l'heure actuelle, je pense que les enfants, ils se disent, mais ils doivent détester leurs parents, non? Ou alors ils sont déconnectés, ou alors ils sont pas intelligents. Mais sinon, ils doivent se dire, mais comment t'as pu me mettre au monde dans un monde de merde comme ça? Je pense, hein, quand même. Hein. Je sais pas, vous me direz, vous qui avez des enfants, mais vos enfants ne sont pas débiles, ils ressentent la vérité. Les enfants ne sont pas matrixés, justement. Donc je pense qu'ils sentent s'ils sont dans un monde sain ou malsain. Et je pense qu'ils sentent qu'ils sont dans un monde malsain, quand même. Théorie du complot. Bon, c'est une théorie du complot. Ça de plus en plus, ça énergique, là. Il y a de l'énergie autour de la théorie du complot, quand même. Ça commence à être... à bouger, à chatouiller, à être, comment dire, un peu... de plus en plus, peut-être, et envisagé. Féminisme femme. Bon, alors, est-ce que les femmes se battront pour leurs enfants qui vont à l'école? Vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est que l'intelligence des enfants vient de la femme. Donc, bah ouais, parce que c'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui a le temps de s'occuper des enfants et de lui raconter des histoires, ou lui raconter ce qu'elle croit, ou sa spiritualité. Donc, bon, ben voilà, donc les femmes se battront-elles pour les enfants, art musée, ou elles resteront assises en regardant la dictature qui se crée, Bon. Transport. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tornade, là. On va aller un peu... Alors, ouais, mais il y a des problèmes, c'est qu'il y a des familles aussi, bon... Ouais, mais comment je fais pour aller au travail? Comment je fais pour... Bon. Air, ciel, atmosphère. Des choses qui se passent dans l'air, encore une fois. Choses étranges. Mensonges, conspiration. Des mensonges de plus en plus violents. Ou est-ce que c'est un mensonge? Ah, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de personne malfaisante. Bon. Dernière ligne. Nouvelles technologies avancées. Mais les enfants aiment bien les technologies. Ils adorent les... Pour ça c'est pareil, c'est le même truc.
que quand on dit oui, les enfants ils doivent pas être sur internet, sur un portable, sur machin, mais on avait la télévision, hein, nous, hein, donc d'accord, il faut protéger les enfants, mais vous savez, c'est juste des outils en fait, hein. Donc bon, c'est peut-être vrai, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi pour les empêcher, parce que ça peut être très intéressant, hein, internet, hein. Si on est intelligent et qu'on sait faire des recherches, même à, je sais pas, 7 ans, 9 ans, on peut s'intéresser à beaucoup de choses. Donc bon. Cosmogonie, origine du monde, astronomie. Oui, donc comme je vous dis, c'est les femmes, hein, qui font finalement la philosophie, qui font la spiritualité des enfants, qui les éduquent, qui leur disent comment elles voient le monde, comment ils pourraient changer ou pas. Cuisine, création culinaire, parfum. On a des femmes qui pourraient peut-être décider de faire une tempête dans leur propre famille, dans leur vie, au lieu de s'habiller pour prendre le métro pour aller au travail, rester avec les enfants à faire plutôt des pâtisseries. Quitte à les faire à deux, à les mettre sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. On peut faire du clic, hein. Bon. Histoire, civilisation, ancienne, légende. Ah. Alors là, on nous parle de légende. C'est une légende, une conspiration, là. Avec des meurtres et de la violence, avec des choses étranges. Où c'est vrai. Bon, alors qu'est-ce qu'on lit dans ce tirage? Bon, on n'en sait pas plus. On voulait la vérité. Mais sachez que ce sont les enfants qui l'ont, la vérité. Et je pense que les enfants ressentent que nous sommes dans un monde matrixé et malsain. Bien qu'ils en jouissent, ils en apprécient pourtant les technologies, les nouvelles technologies, les avancées. Les choses sont de plus en plus électriques. Les enfants ont peut-être conscience aussi d'un certain complot. Ou alors, au lieu de leur interdire l'accès, on pourrait leur dire tiens, mais renseigne-toi là-dessus. Parce que les enfants, ils ont peut-être un esprit pas formaté, on pourrait lui reposer la question, ça te paraît cohérent ou ça te paraît incohérent? Bon. On nous parle du comment est le monde, peut-être il faut demander aux enfants. On leur propose les deux versions, la version de l'école et puis la version des théories du complot. Bon, en tout cas, l'école, l'éducation, tout ça se fait notamment... la façon de voir le monde, la spiritualité, la foi, se fait avant tout par les femmes et par les mères. Les femmes reprendront-elles le pouvoir pour protéger leurs enfants? Ou resteront-elles sans rien faire, à accepter une sorte de dictature? Peut-être aussi que, voilà, c'est pas la dictature aussi, chacun son idée, hein. Il y a des femmes, par exemple, bon, c'est le féminisme. Il faut que j'aille travailler pour m'occuper de mes enfants, au lieu de m'occuper de mes enfants. C'est ma façon de voir la vie. Je vais pas rester maman gâteau à faire des gâteaux à la maison. Bon, je pense qu'il va y avoir une petite tempête dans les familles, là, où certains vont se poser la question. Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va et faut-il y aller? Pourquoi faut-il se lever, prendre le métro, aller travailler, au lieu de rester avec ses enfants à la maison? Alors, y a-t-il des choses étranges? Y a-t-il des personnes qui nous veulent du mal, qui sont pas humaines, qui sont dans la violence? Tout est très sombre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du concret? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Est-ce que c'est un mensonge ou une conspiration? Il faut creuser là aussi dans les histoires et les légendes. Ou est-ce que c'est juste une légende? Bon, je m'arrête pour ce tirage, qui n'est pas plus clair que les autres, mais qui invitera aussi à la réflexion. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Demain, je ferai un tirage à propos de l'énergie libre. Quelqu'un en France qui a inventé un moteur à énergie libre, puisque un moteur à base de magnétisme, à base d'aimant, et qui bien sûr, brevet a été classé top secret défense par l'armée. Voilà, nous poserons la question demain du coup. S'y a-t-il des énergies libres, efficaces, gratuites, non polluantes, pourquoi ne pas les utiliser, les classer top secret? Nous verrons ça demain. Je vous souhaite une très belle journée. Si ça vous intéresse, il s'appelle Monsieur Cordier. Vous pouvez taper moteur, énergie magnétique M3. Voilà, si vous voulez faire quelques petites recherches avant, je ferai ce tirage demain matin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.